On est nous surtout déçus parce que cet après-midi le stade était jouable. On avait pris la précaution de venir le vérifier. Il a gelé très très vite ce soir, par endroits. Et voilà, on pense quand même globalement que c'est une bonne décision. Pour nous, c'est très compliqué, mais il faut bien sûr penser d'abord aux joueurs. Et la sécurité des joueurs n'était pas entièrement assurée, puisqu'il y avait quelques plaques qui étaient quand même très glissantes. Donc globalement, d'un commun accord, je pense que l'arbitre a pris la décision de reporter ce match. Voilà, c'est très compliqué pour nous parce que ça va nous désorganiser pour le championnat en jouant le Havre sans avoir joué de rencontre avant, peut-être en jouant entre deux matchs de championnat, un match de Coupe de France qu'on aurait voulu jouer sur une semaine pleine de préparation, beaucoup plus tranquillement. Mais c'est comme ça et on va s'adapter à la situation. J'espère que nos supporters comprennent la situation, ne seront pas trop déçus. On savait que c'était une date très compliquée. C'est vrai que mettre un match à Grenoble le 4 janvier à 21h, c'est jamais simple, c'est toujours une prise de risque. On avait essayé d'anticiper au maximum, mais bon, voilà. Le résultat est celui que vous avez vu. Oui, on la regrette. Maintenant, on a aussi tous les avantages des droits télé. On est dans les 40 meilleurs clubs français. On sait que c'est une compétition, la Coupe de France, qui est une compétition magnifique. C'est la plus belle des compétitions. Donc, c'est jamais facile de trouver des jours et des horaires. Bien évidemment que la Coupe, c'est quelque chose de très populaire et qu'on a envie de la jouer un dimanche après-midi avec du monde, quand il fait beau et que ça soit une grande fête. On savait qu'un vendredi soir à 21h, c'était plus compliqué. Bien sûr, c'est un regret. On sait qu'à Grenoble, l'hiver, c'est pas simple. Maintenant, on l'a aussi accepté. On a fait contre mauvaise fortune bon cœur quand on nous a proposé cette programmation parce que voilà, on est tenu à respecter les engagements qui sont pris par nos fédérations. Est-ce que la pelouse du Stade des Alpes avait été bâchée? Comment ça a été préparé dans la semaine? On a beaucoup travaillé avec Christian Verret, avec Jean Mouton sur ce sujet. On a beaucoup échangé. Il a quasiment pas gelé ces derniers temps. Je crois que la pelouse, alors, ils sont beaucoup plus experts que moi sur le sujet, mais je pense qu'ils étaient comme nous, très surpris le fait que la pelouse est gelée très rapidement, alors qu'il ne fait pas un froid non plus extraordinaire. C'est une terre qui est très dense, une pelouse dense. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des endroits où ça ne paraît pas gelé, des endroits où ça paraît gelé. Ça peut être aussi compliqué demain pour le FCG. Donc bon, je pense que là, maintenant, les choses sont assez claires. Il faudra sûrement la bâcher et la chauffer. On savait que le chauffage sur une pelouse, dans des régions comme c'est nous, c'est nécessaire. On le voit ce soir. C'est compliqué pour nous parce que économiquement, c'est beaucoup de frais engagés entre la police, la sécurité, les hôtesses, les traiteurs. Voilà, c'est une perte sèche importante. Maintenant, voilà, je pense que vraiment le côté sécurité des joueurs doit rester toujours l'élément moteur. Oui, mais comme on l'avait dit, anticiper c'était compliqué. Il aurait fallu bâcher et chauffer la pelouse pendant une période où il y avait du soleil, où ça ne gelait pas. Bon, ça ne se fait pas traditionnellement. Et on savait qu'en finissant le match à 23h, la pelouse serait gelée à la fin. On espérait le débuter et qu'ensuite, voilà, le mouvement des joueurs fasse qu'on puisse aller au bout. Là, elle a gelé très vite.